Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite review d'un oracle que j'aime beaucoup qui s'appelle Le langage secret des animaux de Chip Richards. Alors, le coffret se présente comme ceci. Vous voyez, il est un petit peu brillant. Il n'est pas très grand. Sur les côtés, on y voit des échantillons de cartes. Ici, c'est aux éditions Vega. Derrière, on nous dit « Il fut un temps où nos modes de vie étaient intimement liés à la nature. On ne cherchait pas les réponses aux grandes questions de la vie dans les livres, mais dans une tranquille communion avec les voix de la terre-mère. Des imposantes baleines aux minuscules abeilles, on considérait les animaux comme une famille sacrée, et on leur rendait hommage pour leurs apports au grand cercle de la vie. » C'est un oracle de 46 cartes, accompagné d'un livret explicatif qui nous invite à nous connecter à la sagesse des animaux et à écouter les messages des espèces les plus menacées de notre planète. Dauphins, loups gris, pandas géants, cheval sauvage. Ceci afin d'approfondir notre lien avec la nature et trouver notre voie tout en assumant un rôle dans la préservation et l'équilibre de la vie. C'est un oracle qui est vendu au prix de 22,90 €. Donc voici l'intérieur du boîtier orange. On va d'abord, comme toujours, avec ma méthode de review, regarder le livret, parce que les cartes passeront après. Donc alors le livret, il est petit, mais il est quand même bien fourni. Alors ici, on a une petite interface au pouls vivant et aimant de la terre-mère et à ses enfants sacrés. À Ashayana et Josh, merci pour vos merveilleuses recherches et les belles manifestations de votre vraie nature. Ça, c'est une petite dédicace, j'imagine. Alors ici, on a l'introduction, l'utilisation des cartes et le message des cartes qui sont numérotées. Ensuite, aperçu des animaux en voie de disparition. Choisissez votre cause et à propos de l'auteur. Donc voici un oracle qui va vous indiquer des causes à soutenir et nous montrer les animaux, enfin, une partie des animaux qui sont en voie de disparition. Alors, une petite lecture du petit début, comme toujours, pour ne pas trop vous spoiler. J'aime me représenter la nature comme une station de radio illimitée, grâce à laquelle Dieu nous parlerait à toute heure, si seulement nous voulions bien nous brancher dessus. Donc c'est de George Washington Carver pour l'introduction. Alors, ici, la valeur morale d'un homme ne se mesure pas à ses convictions religieuses, mais plutôt aux impressions affectives qu'il reçoit de la nature durant sa vie. C'est de Albert Einstein. Et mon métier est de toujours trouver Dieu dans la nature de Henry David Thoreau. Alors ici, nous avons l'utilisation des cartes. Donc ça, c'est le basique de ce qu'il faut faire à chaque fois au début, si vous avez envie. Le message du moment, c'est le tirage d'une carte unique. On a un tirage élémentaire, un tirage de la roue médecine. Bon, alors, tous ces tirages-là sont expérimentés, bien sûr. Il faut avoir le coffret, il faut
les faire pour pouvoir comprendre. C'est vrai que dans certains coffrets, moi, il y a des tirages que je comprends pas. Donc je vais toujours au plus facile, au plus rapide. Mais du coup, vous pouvez vous approfondir et faire les tirages plus si vous avez envie. Alors, on a une vision totem. L'animal et l'élément totem font partie de la tradition respectée par de nombreux peuples indigènes dans le monde. Les animaux totems sont davantage que des simples messagers. Ce sont des alliés, des partenaires et des guides permanents du parcours de vie. La manière de définir l'animal ou l'élément qui vit dans le cœur varie selon les traditions. Ils sont souvent définis par la coutume de la tribu, mais d'autres sont révélés par une quête visionnaire et d'autres encore se manifestent dans des expériences concrètes avec des animaux ou des éléments. Le langage secret des animaux peut vous révéler votre animal totem en utilisant l'une des méthodes décrites ci-dessous ou une méthode qui vous inspire. Je trouve le tirage de l'aromédecine particulièrement puissant quand il s'agit de se situer dans le grand paysage de la vie et de mesurer la force de soutien, de lien et de guidance qui l'anime. Comme tous les messages de ce livre, ce qui précède n'est pas un point final, mais une porte ouverte sur votre parcours. Selon mon expérience, les contacts les plus forts avec les animaux et les éléments totems viennent presque toujours d'une communion directe avec les animaux et les éléments eux-mêmes. Puisse-je vous inciter à vous plonger dans les merveilles du monde naturel et vous rappeler l'union sacrée qui vous lie à tous les êtres du grand cercle de la vie. Alors, pour trouver son animal totem, moi je vous invite à faire une méditation pour le trouver. Donc sur internet, il y en a pas mal. J'ai tenté d'en faire une sur ma chaîne. Allez la voir si elle vous intéresse. Je la mettrai en fin de vidéo. Voilà. Et là, vous trouverez certainement votre animal totem. Si ça ne va pas la première fois, réessayez jusqu'à temps que votre animal vienne à vous. Voilà. Alors ensuite, on a les messages de cartes. Alors, on a plusieurs sortes. Donc, alors, du coup, pour les messages de cartes, ça va être divisé en 5 sortes. Donc, on va avoir l'eau, la terre, l'air, le feu, le bois. Et on va quand même compter, donc ça fera 6 pour Gaïa. Donc à chaque fois, pour l'eau par exemple, on a, certains animaux qui vivent dans l'eau, bien sûr, et etc. pour le reste. Alors, ici ensuite on a l'aperçu des animaux en voie de disparition. Donc on a le lion d'Asie, entre autres, hein, léopard des neiges, python indien, saumon de Danube, pélican blanc, cheval sauvage, bleu nordique, écureuil roux. Voilà. Et c'est qu'une partie, bien sûr. Hein. Et ici, il nous aide à choisir notre cause. Donc, on a la WWF, BirdLife International, Project Plus Action, Rare Specifood. Mais bon, ici, c'est plus pour l'Amérique. Hein. On a pas mal de choses ici en France, en Belgique et en France. Donc, il faut aller voir. Et en plus, ma mère soutient une cause, c'est Gaïa, je crois. Chaque mois, on lui prélève donc 5 € et elle peut déduire ça de ses impôts. Voilà. Donc du coup, on fait une bonne cause et voilà. Alors, maintenant, je vais vous présenter les cartes.
Donc les cartes sont un peu grandes. Un petit peu comme les cartes de Lucy Cavendish. Donc elles sont dans un bord doré. Le dos, c'est un joli lion qui est d'allure, se retrouve sur le livret et sur la boîte oracle. C'est brillant et puis ce sont des bonnes cartes. Donc on va regarder les cartes ensemble. Donc ici on a le premier élément qui est l'eau. Alors dans l'eau on va retrouver la baleine bleue, l'ours polaire, le dauphin, le saumon, le dugong, la tortue de mer, l'écrevisse, le requin. Ensuite, on va retrouver le deuxième élément qui est la terre. On va retrouver le lion, le gorille des montagnes, léopard des neiges, caribou, rhinocéros blanc, éléphant, python, sphénodon. Ensuite, élément air, on a l'aigle, le faucon, le pélican blanc, albatros, le condor, le mérion superbe. Donc comme pour un autre oracle que j'avais fait il n'y a pas longtemps, je disais que quand on a des oracles comme ça, en fait ce qui est bien, c'est qu'il y a certaines espèces d'animaux qu'on ne connaît pas et qu'on va pouvoir ici découvrir. Effraie masqué, le corbeau que j'adore. Pour la petite anecdote, à chaque fois que j'entends un corbeau, parce qu'ici il y en a beaucoup des corbeaux, et moi je les adore, je les regarde, je les filme, et je dis toujours bonjour monsieur corbeau, parce que j'ai lu. Ce qui est marrant, c'est qu'avant j'aimais pas les corbeaux, et je disais toujours va-t'en corbeau de malheur, et j'ai lu que un corbeau, il ne faut surtout pas l'insulter, voilà. Il faut on va dire entre guillemets, le vénérer. Alors, depuis ce jour-là, depuis que j'ai lu cette phrase, je ne sais pas pourquoi, ça m'a ouvert une autre idée sur lui. Et je le vois vraiment, vraiment comme un très bel animal. Voilà, je l'aime beaucoup. C'était la petite anecdote. Alors, l'élément feu, donc ici on a le cheval sauvage. Pourquoi dans la Camargue, déjà rien que dans la Camargue, ils sont déjà en train de prendre carrément les animaux sauvages, de les voler à leur vie, à leur nature, à leur liberté. Je trouve ça vraiment injuste et dégoûtant surtout. Alors la libellule, l'abeille qui est une espèce en danger aussi, l'araignée Néphila, le gecko, le bleu nordique, la méduse orange, perruche à ventre orange. Ensuite, on arrive dans l'élément bois. Alors ça, c'est pas banal. Vous allez retrouver souvent air, feu, terre, eau, mais bois, non. Enfin, moi, j'ai jamais vu dans des autres oracles. Dites-moi si vous en avez déjà vu, je sais pas. Alors, on a le panda géant, le loup gris, l'orang-outan. Ensuite, on a la grenouille arboricole, le phasme. Je crois que le phasme, c'est ces petites bêtes là qu'on dirait des morceaux de bois. Je crois. L'écureuil roux, le koala, le cacatoès noir,
Et en dernier lieu, on a la plus belle de toutes, Gaïa, la terre-mère, notre mère à tous. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait bien plaisir. On se retrouve dans une vidéo carte tirage découverte. Et surtout n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification sous la vidéo. Donc tout ça c'est gratuit si vous ne voulez louper aucune de mes autres vidéos futures. Je vous fais d'énormes bisous. Oui, je vous dis prenez soin de vous. Ciao ciao.